Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un tour de magie que tu as peut-être vu dans le film Insaisissable. Il est complètement incroyable et en plus, tu vas pouvoir le faire à travers l'écran. C'est-à-dire qu'avant que je te l'explique, tu vas pouvoir le vivre à travers cet écran. Mais juste avant que je te montre la démonstration, si t'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Bouge pas, on va faire un tour de magie à travers l'écran. Effectivement, en ce moment, c'est très compliqué, alors je vais vous faire ça directement en vidéo. Je vais faire défiler les cartes comme ceci et tu vas en retenir une. Mais attention, pas celle-ci, ça serait beaucoup trop simple. Attention, c'est parti. Ok, je suis peut-être allé un petit peu trop vite, on va le refaire. C'est reparti. Parfait. Tu as une carte en tête, tu la mémorises bien. Est-ce que tu vois ta carte juste ici? Non. Eh bien, tout simplement parce qu'il faut que je t'annonce deux choses. La première, c'est que depuis le départ, c'est une voix off, puisque je ne peux pas parler. Car dans ma bouche, je tiens une seule carte, et cette carte, c'est bien le 4 de cœur. Alors maintenant que tu as vécu ce tour de magie à travers l'écran, moi la première fois que je l'ai vu, je l'ai même regardé 2-3 fois tellement j'étais choqué. C'est fou de se dire qu'on regarde un film et que le tour de magie marche sur nous. C'est vraiment une prouesse technique, une prouesse de réalisation folle. Et je vais t'expliquer aujourd'hui 3 manières de le faire. La première, c'est la meilleure des versions, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire exactement ce qu'il a fait dans le film de manière très simple. Donc tu vas pouvoir faire défiler les cartes, que les spectateurs en retiennent une et montrer que la carte a disparu sans aucune manipulation. La deuxième, ça sera une manière plus simple de le faire, pourquoi pas pour tes réseaux sociaux. Et puis la troisième, ça sera une manière de le faire en impromptu, c'est-à-dire sans aucune carte truquée, sans aucune préparation. Donc on se retrouve tout de suite sur le tapis pour fabriquer la première version. Alors voici tout le matériel dont vous allez avoir besoin pour réaliser ce tour de magie. Alors pour la première version qui reste la meilleure, qui va vous permettre donc derrière de montrer que la carte a totalement disparu du jeu, c'est très simple, il vous faudra une paire de ciseaux, de la colle, bon qui colle quand même assez bien, c'est-à-dire éviter de prendre la colle en bâton, là ça colle pas très fort, bon vous pourrez y arriver hein, mais bon voilà, je vous conseille de prendre une colle un peu plus forte, et puis une carte que vous allez devoir couper. Donc il y a 2 cartes qui vont être endommagées. Moi pour le coup ça va être la dame de cœur et le joker. Mais disons que le joker je vais couper une petite partie. La dame je vais pas y toucher. Par contre elle sera collée au joker. Donc ça sera 2 cartes que je ne pourrai plus utiliser. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre l'une des 2 cartes. Un joker, comme ça vous évite de gaspiller 2 cartes. La dame de cœur comme je vous l'ai dit elle sera gaspillée parce qu'elle sera collée au joker. Par contre il faudra bien penser à que ça soit la dame de cœur qui soit montrée et pas le joker. Parce que quand vous faites défiler les cartes, c'est quand même moins bien un joker. Parce que si les gens n'ont pas l'habitude de ce genre de jeu de cartes et qu'ils voient ça, ils vont se dire attends ça c'est quelle carte? Ils vont penser que c'est un roi. Donc le joker va nous permettre d'être la carte coupée. En revanche c'est la dame de cœur qu'on viendra montrer. Donc de toute façon si vous faites exactement comme moi, c'est ce qui va se passer. Donc vous choisissez une carte, que ce soit la dame de cœur ou autre. Essayez de prendre une carte assez visuelle. Vous voyez moi dame de cœur ça se repère assez facilement. Alors qu'un as de trèfle ou autre ça va être plus dur. Et puis vous êtes prêt à commencer. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est que vous allez venir couper une partie du joker. Alors attention, il ne faut pas couper la moitié de la carte. Ce que vous allez faire, c'est vraiment juste couper une petite bande en haut. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en magie ce qu'on appelle en création de cartes ou de gimmicks, une carte courte. Donc vous voyez, vous faites... moi je vais couper une petite bande, et puis vaut mieux couper une petite bande et se rendre compte qu'elle est trop petite plutôt que de couper une grande bande. Donc vous venez couper, moi je suis très nul en découpage mais là je suis en stress fou, non je plaisante. Donc voilà, là j'ai coupé, vous voyez déjà un bon morceau de la carte. On va essayer de le faire droit, vous voyez moi j'ai déjà pas fait très droit apparemment, mais si ça va aller. Au pire vous recoupez après le petit coin comme ceci. De toute façon cette carte là sera pas forcément très visible, c'est pas la carte qui va attirer l'attention. Donc voilà, moi j'ai fait une carte courte, là je vous l'ai dit j'ai fait un gros morceau, donc essayez peut-être dans un premier temps de faire un petit peu plus petit et après vous verrez. Donc là on a notre carte courte, le joker comme ceci, qui va venir ensuite, vous pouvez vous débarrasser des petits bouts de carte, qui va donc venir être collé sur la carte, ce qui fait qu'en fait quand on va s'arrêter, quand on va passer les cartes, ça va faire ceci et ça va s'arrêter sur la dame de cœur. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le joker sur la dame de cœur. Par contre il est inutile de coller toute la carte, parce que si vous collez toute la carte, on aurait pu faire ça. Donc on va venir en fait coller que le bas, c'est-à-dire que la carte sera comme ça. Donc on va dire qu'on va coller à peu près ici, donc tout ce qu'il y a ici. Donc c'est parti, je vais le faire. Je vais peut-être mettre la vidéo en accéléré ou autre. Si vous utilisez une colle forte, comme moi ça va être le cas, évitez d'en mettre trop parce qu'après la colle s'éparpille sur la carte. Donc comme je vous l'ai dit, vous mettez juste sur le bas de la carte. Moi comme c'est une colle assez forte, je vais pas forcément en mettre beaucoup comme ceci. Et puis vous pourrez en mettre aussi un peu. Donc pensez bien, c'est la dame de cœur sur laquelle vous collez la face. Et c'est ici le dos du joker qu'il faut venir coller. Ne faites pas l'inverse, sinon ça va pas marcher. Donc là, je viens coller mon joker. Donc voilà, inutile de mettre trop de colle. Et là, vous venez bien superposer les 2 morceaux. Et ce qu'on va faire, c'est que voilà, vous venez ensuite appuyer. Vous gardez la carte comme ceci dans votre main
pour que les deux cartes soient bien alignées. Attention de ne pas vous mettre de la colle sur les doigts parce qu'après ça vous met des taches sur les cartes et c'est vraiment pas très joli. Donc là vous appuyez, moi comme c'est une colle assez forte ça ne devrait pas prendre trop de temps. Mais voilà, vous tenez en fonction de votre colle, vous tenez 3-4 minutes la carte, vous la pincez fortement et surtout faites attention qu'elle soit bien alignée bord à bord. Donc une fois que vous avez laissé reposer 4-5 minutes, vous avez votre carte gimmick qui est prête, donc vérifiez bien que ça soit bien bord à bord, que ça ne dépasse pas, ça doit être propre. N'hésitez pas à recommencer, sinon il vaut mieux que ça soit propre et net, que vous ayez des rainures qui dépassent. Et là vous voyez que comme le haut de la carte n'est pas collé, ça vous permet de faire ceci. Donc vous pouvez ranger la colle et les ciseaux, votre gimmick est prêt. Maintenant pour la présentation, comment ça va se passer? Alors tout simplement vous allez prendre votre carte gimmick qu'on vient de fabriquer et vous allez la mettre à peu près, donc il faut prendre quand même un bon paquet de jeu, donc on va dire un tiers du jeu, donc même un peu plus. Moi souvent je prends voilà un peu plus d'un tiers, la moitié ça fait trop bas après. Et vous mettez évidemment la carte dans ce sens, c'est-à-dire la carte vers le haut, vous la mettez hop comme ceci et vous mettez les cartes dans ce sens-là. Si vous la mettez derrière, ça va pas marcher. Et donc là, vous allez voir que comme par magie, quand on passe les cartes, donc là je le fais doucement volontairement, hop, ça s'arrête sur la dame de cœur. Et on voit pas le joker avant. Et après, hop, on continue de passer les cartes. Donc attention, il y a quelques petites erreurs sur lesquelles je veux vous poser votre attention, c'est-à-dire que vraiment, il va falloir passer très vite les cartes. C'est l'erreur que je vois dans beaucoup de vidéos qui expliquent ce tour magie, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire celle-là, c'est qu'ils passent trop doucement les cartes. Si vous faites ça, comme ça, même là c'est déjà trop doucement parce que vous voyez on a le temps de voir le 6 de trèfle, tout ça, là on voit la dame de cœur et puis derrière on voit d'autres cartes. Je regarde dans le retour pour voir un peu ce que ça vous donne, mais vous voyez que là c'est trop lent, faut vraiment qu'on voit que la dame de cœur mais qu'on ait l'impression d'avoir vu très rapidement les autres cartes, c'est-à-dire vraiment les cartes doivent défiler comme ceci. Vous voyez là on a vu très rapidement la dame de cœur, vous voyez c'est vraiment ce mouvement, hop. Faut pas faire un temps d'arrêt non plus, faut pas, parce que c'est vrai que je l'ai vu aussi dans des vidéos, les gens qui font super rapidement, ils s'arrêtent 3 heures sur la carte et... Alors pas réellement 3 heures, mais vous aurez compris, il s'arrête trop longtemps et là le spectateur il fait bah oui mais il nous a montré que celle-là. Donc faut vraiment... Hop, vous voyez là on a vu que la dame de cœur. Alors évidemment après votre cerveau il recrée les images quand il voit d'autres cartes, c'est pour ça que le peu de personnes qui vous diront ah non moi ça n'a pas marché, moi j'ai des gens qui ont allié en fait la couleur de la carte que je forçais, donc la dame de cœur, avec une carte qu'ils avaient vue. Donc ils ont vu un 4, ils ont vu la dame de cœur, donc ils disent non, moi c'était un 4 de cœur. Alors que même en regardant au ralenti, on voit jamais le 4 de cœur. C'est le cerveau qui recrée l'image. Donc ça c'est un entraînement, je vais pas passer une demi-heure sur ça, mais c'est vraiment hop, un coup à prendre de passer les cartes et de très légèrement s'arrêter sur la dame de cœur sans qu'on puisse voir les autres cartes. Donc comme je vous l'ai dit, il faut trouver la bonne position. Là pour moi c'est la bonne. Donc vous voyez c'est à peu près un tiers du jeu. Et puis derrière, comment montrer que la carte a disparu? Bah, c'est très simple. Là pour l'instant vous tenez votre jeu de cartes comme ceci, c'est-à-dire que le haut de la carte qu'on a coupé est face aux gens. Et après quand vous allez montrer les cartes, pour montrer qu'elle a disparu, vous allez juste tourner votre jeu. Ce qui fait que là en fait, bah, la carte coupée se retrouve vers le bas. Si je vous passe les cartes, alors je vais regarder d'abord où est-ce qu'elle est, parce que même moi tout à l'heure je me suis fait avoir, je la voyais plus. Vous voyez que là, hop, elle est ici, et donc on voit pas que le haut est coupé, alors que si vous montrez le jeu dans l'autre sens, vous allez montrer ça. Et bon, ça passe hein, très rapidement, le gars va voir Joker, il va pas faire attention, mais s'il regarde, on voit quand même que la carte ici est séparée. Donc très important, vous avez fait défiler vos cartes comme ceci face au spectateur, et ensuite tout simplement vous ramenez le jeu vers vous et vous dites est-ce que vous voyez votre carte? Là vous faites un éventail, donc si vous savez pas encore faire un éventail, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je pourrais vous faire un tuto, ce qui fait que là il pourra absolument pas voir sa carte, et puis si vraiment il veut regarder en détail, hein, si vous tombez, vous voyez là on voit même pas le Joker, mais si vraiment il veut regarder en détail, eh bien il finira par tomber sur le Joker ici, mais la carte sera vers le bas, donc comme vous cachez avec votre main, il verra pas qu'il y a deux cartes. Donc cette explication est vraiment folle parce que elle vous permet de faire ce forçage incroyable très facilement et en plus de montrer derrière que la carte n'est pas là. Et puis après libre à vous, comme on l'a vu dans le film, de faire apparaître ça sur un immeuble, de faire apparaître ça sur le toit de votre maison. Ça, je vous en parle dans cette vidéo. Comment rendre un tour de magie incroyable? Et bien, si vous alliez ce tour de magie avec le principe de cette vidéo, vous pourrez vraiment faire une véritable bombe. Alors maintenant, je vais te donner une deuxième astuce si t'as pas forcément envie de couper une carte, si t'as pas envie de te gaspiller une carte ou tout simplement que t'es pas très doué en activité manuelle, sachant que moi je suis à un niveau très bas. Donc là, ça va, couper une carte et coller, pour moi c'est assez, c'est passé. Donc là, je vais te donner une autre technique que tu peux faire plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'avec celle-là, tu vas pas pouvoir donner le jeu à vérifier, donc c'est à dire que tu vas pas pouvoir montrer les cartes, la carte n'aura pas disparu et en plus de ça bah, tu auras beaucoup de fois la même carte. C'est à dire qu'en fait la deuxième solution c'est de prendre plein de duplicata, donc c'est à dire plein de cartes en plus. Donc là vous voyez moi c'est le 4 de cœur que je vais forcer et je vais les mettre dans le jeu, c'est à dire que bon évidemment pour pas qu'on pense que j'ai un jeu énorme, je vais retirer une petite partie des cartes. Bon pareil là les cartes sont rouges mais ça c'est pas grave, c'est parce que j'en ai pas de bleu, mais c'est pour te montrer le principe. Et en fait là tout simplement c'est que j'en ai pris une dizaine, donc le mieux c'est de prendre une dizaine, une quinzaine, et en fait en les mettant tous au même endroit dans le jeu,
Donc là, comme ceci, je vais te montrer, tu vois, il y a mon jeu et puis là, il y a tous mes 4 de cœur. Mais ce qui fait que quand on passe les cartes très rapidement, comme ceci, à un moment, tu vois, on va voir que le 4 de cœur. Donc si tu passes très rapidement les cartes, tu vois, on a le temps de voir le 4 de cœur. Alors ça, c'est pas mal, c'est vraiment bien parce qu'encore une fois, t'as rien à faire, tu vois, normalement, si tu passes le jeu assez vite, pour le coup, là, tu sais, quand je t'ai dit de passer le jeu très rapidement pour pas qu'on ait le temps de voir d'autres cartes, là, tu peux le faire sans souci, on aura le temps de voir le 4 de cœur, tu vois. Par contre, après, à voir, parce que il faut vraiment le faire à la bonne vitesse, parce que sinon, les gens, ils vont dire, bah ouais, mais regarde, tu nous as fait ça, et il y avait que des 4 de cœur, tu vois, au moment où on arrive au 4 de cœur. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une habitude à prendre pour, hop, passer le jeu, et qu'on voit pas les autres cartes. Hop, là, c'est parfait, le timing est parfait. Voilà, donc c'est vraiment de l'entraînement, encore une fois, mais ça peut être une variante si tu veux pouvoir faire ce tour de magie de manière plus simple sans avoir coupé de carte. Par contre, encore une fois, après tu auras tous ces 4 de cœur dans le jeu, donc tu pourras pas montrer que la carte a disparu, n'est-ce pas ma chère Neba? Et pour terminer cette vidéo, je vais te montrer une troisième version qui te permet de le faire en impromptu, c'est-à-dire sans carte truquée, sans carte coupée et sans préparation. Donc vraiment, tu pourras le faire à n'importe quel moment, c'est possible et je te montre tout de suite comment on fait. Et enfin, en bonus, je vais vous donner la troisième version, c'est-à-dire pour le faire de manière impromptue, c'est-à-dire sans préparation, sans carte gimmick. Donc en réalité, il va y avoir une toute petite préparation à faire, mais vous allez pouvoir la faire devant les gens. Donc imaginons que je veuille forcer le 7 de pique. Et bien tout simplement, ce que je vais faire, c'est que la carte juste avant, donc le 10 de carreau, je vais la baisser dans le jeu. Vous voyez, je vais la mettre plus bas que les autres cartes. Ce qui fait que ça va recréer un peu le même système que notre carte courte que nous avons fabriquée tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais égaliser. Et donc, de face, le public voit ça. Donc, il voit pas la carte. De dos, vous êtes comme ça. Ce qui fait que, regardez, si je passe après les cartes, donc c'est pas facile avec la caméra, tout ça. Mais si après, je vous passe les cartes comme ceci, en fait, ça va s'arrêter automatiquement sur le 7 de pique. Et là, je continue à passer. Donc, il faut le faire rapidement. Hop, ça bloque sur le 7 de pique et on continue de passer. Après, c'est exactement la même chose. Et donc, pour ce faire, tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est si vous êtes gaucher, vous tenez le jeu comme ça, vous pincez fortement dans la main gauche et vous passez les cartes comme ceci. Et si vous êtes droitier, vous tenez le jeu de cartes comme ceci, vous passez les cartes comme ceci. Là, ça s'arrête sur vous voyez la carte qui est abaissée et vous continuez de passer les cartes. Donc, tout simplement, vous avez juste à tirer un petit peu la carte juste avant celle que vous voulez forcer. Et comme ça, ça vous permet de vous arrêter pile sur le 7 de pique. Donc comme ça, vous pouvez le faire de manière impromptue et sans préparation. Voilà pour les 3 différentes explications de cet effet. Il reste le même à chaque fois, mais tu vois que tu as vraiment 3 manières complètement différentes. Tu en as une que tu vas peut-être pouvoir utiliser pour tes réseaux sociaux, celle où tu as les cartes duplicata, comme ça tu t'embêtes pas et vraiment c'est super visuel. Tu as celle que tu vas pouvoir faire en impromptu, dans laquelle si on te demande de faire un tour de magie dans la rue ou un repas de famille, et bien tu peux faire la version impromptue, comme ça tu n'as besoin d'aucune préparation. Et si vraiment tu veux la meilleure des versions, je t'invite vraiment à créer le gimmick, ça va pas te prendre très longtemps et derrière tu auras la meilleure des versions. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et surtout, si tu es resté jusqu'ici, tu as le droit à une avant-première. Note bien la date du 22 mars. Le 22 mars va sortir sur cette chaîne YouTube le plus gros projet depuis que je réalise des vidéos. C'est-à-dire que je parle pas seulement de cette chaîne, je parle de plus de 10 ans de création de vidéos sur internet. Le 22 mars va sortir le plus gros projet. Tu peux me donner ton avis en commentaire, à ton avis ce que c'est, mais je pense pas que tu trouveras. Bref, note bien, le 22 mars, ça va être incroyable. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt. Bon entraînement avec ce tour de magie. Ciao!